de terminer cette rencontre et on a profité des éclairages géopolitiques que tu as pu nous apporter. Est-ce que tu peux nous résumer cette expertise en 5 minutes, même si je sais que ça va être compliqué? Tu me mets devant un défi impossible parce que ou bien je réussis à faire un résumé en 5 minutes et je démontre à ceux qui m'ont écouté que je leur ai fait perdre 6h55, ou bien je n'y parviens pas et je vais faire perdre 5 minutes de plus à tout le monde. J'aimerais pas être à ma place. Hein. Euh, on va essayer. Euh, D'abord, on a essayé d'optimiser le temps en testant la géopolitique dans ses capacités explicatives. C'est-à-dire que nous n'avons pas parlé de géopolitique, mais nous avons parlé à l'aide de géopolitique, laquelle est considérée de mon point de vue comme une grille de lecture qui permet de distinguer dans l'actualité ce qui est de l'ordre de la péripétie et ce qui peut peut-être avoir une certaine portée. Et le parti pris de départ, comme c'est un club que j'ai déjà rencontré il y a 10 ans et il y a 20 ans, était de faire ce test en s'appuyant sur les événements des 4 dernières années, nous sommes en mars 24, c'est-à-dire les événements dont les plus connus d'entre eux sont la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, mais il y en a eu d'autres. Et de demander à la géopolitique, qui prétend être si maligne, de faire ses preuves, de renouveler la réflexion sur tous ces sujets-là, tout en évitant le piège du café du commerce. En fait, la géopolitique, c'est une double prise de recul, un double changement de distance focale, une double profondeur de champ qui fait appel à l'histoire et à la géographie. Et depuis le début de la matinée, j'ai emmené tout le monde, telle la boule de flipper prise dans le maelstrom des événements, pour essayer de donner du sens à la période que nous sommes en train de vivre. Et en me demandant qu'est-ce que des historiens en 2060 ou 2050 pourraient en retenir de la période. Quand l'actualité aura fait place à l'histoire, qu'est-ce qui pourrait surnager? Et j'ai suggéré, dans le fatras, le maelstrom des événements, un certain nombre de lignes de force possibles. Par exemple, que les historiens pourraient noter qu'en l'espace de 4 ans, ceux d'entre nous qui confondaient la durée de leur vie et la durée de l'histoire, eh ben on était pour leurs frais. Parce que nous venons en 4 ans de voir un retour de l'histoire longue, un comeback des événements que nous pensions classer historiques et qui sont en train de balayer notre mémoire courte, c'est-à-dire les souvenirs que nous avons et avec lesquels nous avons appris à penser. Donc c'est une revanche de l'histoire sur la mémoire. Ça, c'est la première idée. Évidemment, on l'a donné, illustré avec des exemples. Il y a une deuxième idée, c'est que derrière ce retour de l'histoire, derrière le retour finalement du défi que nous lance la mort collective, tous les pays ont réagi, dans un premier temps, en se voilant la face, mais ça ne va pas me concerner tout ça, dans un deuxième temps, en rebondissant, en réagissant, tardivement. Mais tous ont ressorti pour ce faire des éléments liés à leur histoire et à leur géographie. En fait, je crois que j'ai dû utiliser l'expression, j'ai le sentiment que l'histoire et la géographie sont aux pays et aux peuples dans les moments de crise, ce que les réflexes névrotiques sont aux individus dans les moments de tension. On s'y cramponne, on les retrouve.
Et j'ai illustré ça par plein d'exemples de pays qui ont cru que leur isolement les protégerait. J'ai pris aussi l'exemple français. J'ai multiplié les exemples. Et finalement, il ressortait de cette deuxième étape, dans le raisonnement, que la période a été une fabuleuse leçon d'histoire-géographie pour les nuls. Et puis, il y a eu une troisième partie dans le raisonnement qui a consisté à faire observer qu'à 2 reprises au moins, depuis 4 ans, l'économie en a pris plein la figure. Mais ce que j'ai fait observer, c'est qu'il ne s'est pas agi de crise économique. Il s'est agi des conséquences économiques de choix politiques. Le choix d'éviter ce qu'aurait été une épidémie hors de contrôle, eh ben on a fait le choix de confiner pour éviter ça. C'est-à-dire on a sacrifié l'économie. En 2022, on a refait un choix très comparable. Sanctionner la Russie pour essayer de la mettre à genoux, de gagner la guerre sans avoir à la faire. En fait, c'est un autre point commun à la période que nous sommes en train de vivre. On nous propose d'écrire l'histoire à crédit pour éviter que nous n'ayons à payer le prix habituel, apocalyptique, des pages d'histoire. Et j'ai terminé en disant pourvu que ça marche. Mon inquiétude première, c'est que cette tentative de nous dispenser du prix de l'histoire, ma crainte, c'est qu'elle échoue. Et que nous soyons un jour ou l'autre obligés de revenir à l'histoire au comptant. Un peu à l'image des jeunes Ukrainiens, des jeunes Israéliens qui dansaient dans des rêves partis, qui pensaient être sortis de l'histoire et qui ont été de nouveau confrontés, pourvu que ça ne se produise